ce personnage a, si je calcule bien, 76, nous sommes, ça fait combien? Ça fait 42 ans. Oui, 40 ans. Oh là là, ça nous rajeunit. Hein. Moi, je me souviens que j'avais 10 ans et je suivais les Ah. aventures de Torgal, qui, dans toute sa première aventure, ne s'appelait pas Torgal. Il s'est toujours appelé Torgal? Non, pas dans sa première aventure. Dans mon premier scénario, je l'avais bêtement appelé Ragnar. Et c'est Rosinski de sa Pologne lointaine qui me dit, il commençait à apprendre le français, qui me dit, mais attends, attention, Ragnar, ça a déjà été fait, ça a existé dans Vaillant, de je ne sais pas quoi, il faut trouver autre chose. Donc, j'ai cherché par assonance à partir des... L'idée, c'était aussi d'axer en arrière-plan sur la mythologie nordique. J'aime beaucoup la mythologie, qu'elle soit grecque, égyptienne, nordique, etc. Et donc, partant de Thor, eh bien, je suis arrivé à Torgal. Et donc, la première aventure, il s'est appelé Torgal. On n'a pas dû faire une aventure avec Ragnar, on n'a pas dû barrer sur les pages le Ragnar remplacé par Torgal. Bon, donc, et pourquoi, en deux mots, pourquoi la mythologie nordique, pourquoi les Nordiques? Simplement parce que la Pologne à l'époque était quand même sous pression, qu'il existait une censure, qu'il fallait faire quelque chose qui corresponde à nos envies mutuelles, à Rosinski et à moi, c'est-à-dire la culture nordique. Nous sommes des gens du Nord, nous, les Flamands. Enfin, je suis flamand tout en étant francophone, enfin belge, quoi. Bien, justement, parlons de Torgal. Parlons de cette thématique de Torgal. Comment le personnage de Torgal vous est-il arrivé? Donc vous avez parlé de votre je dirais, attrait par rapport à la mythologie nordique, mais quand même, quand on voit la première histoire de la magicienne trahie, et on retrouve déjà dans cette histoire des éléments qui vont paraître dans 11, 12, 13, 15 tomes après, comment avez-vous construit cette thématique? Je suis parti d'un principe très simple. Les Vikings m'intéressaient, mais les Vikings, tout en ayant malgré tout une structure sociale pas mal, assez bien évoluée, et notamment dans le droit des femmes, où ils étaient bien en avance sur toutes les autres civilisations, mais à part ça, c'était des grosses brutes. Donc je dis Viking, ok, mais il faudrait que mon personnage ne soit pas un Viking, qu'il ait été adopté par les Vikings, qu'il soit donc en opposition à cette brutalité des Vikings. Et de là est venue l'idée, je dirais, légèrement extraterrestre, et tout ça s'est construit, mais un peu au fur et à mesure. Hein, il n'y avait pas de vrai plan. En fait, je ne savais pas très bien où j'allais. Comme d'habitude. C'est le personnage qui vous a guidé à travers ces rencontres. C'est souvent le cas. Vous interrogez beaucoup d'écrivains, beaucoup d'auteurs, et ils vous répondront souvent que c'est leur personnage qui, à un certain moment, prend le pouvoir et vous guide. Jean, vous en avez parlé tout à l'heure des débuts de Torgal avec Rosinski. La question est celle-ci. Bon, au départ, vous habitiez en Belgique, vous scénarisiez en Belgique et Rosinski était en Pologne. Comment a évolué ce tandem? Il a évolué essentiellement par courrier. Bon, je lui avais donné des romans que j'avais écrits, notamment de Largo Winch, pour qu'il se familiarise un peu avec le français. Il a, comme beaucoup de Slaves, il était assez doué pour les langues, donc assez rapidement, il a pu comprendre ce que je lui disais par écrit, mais on a communiqué beaucoup par lettres. On pouvait le faire par téléphone aussi, mais il fallait 3 heures d'attente. Il y avait un truc amusant, c'est qu'il avait le même numéro de téléphone que le mien. Il avait un numéro en moins, mais c'était le même numéro de téléphone. On a trouvé ça un signe du destin. Et à un certain moment, il a décidé de venir, si possible, s'installer en Belgique. Et on avait déjà commencé à être publié à ce moment-là. Et donc il est venu s'installer lui seul, sa famille était toujours restée là-bas.
et il est venu s'installer quelques mois chez nous. Et il a pu obtenir un permis de séjour permanent. Et donc, il a pu faire venir sa femme, ses enfants en Belgique, où il a découvert que les 40 000 francs belges qu'il gagnait à l'époque en droit d'auteur, qui en Pologne représentait le nirvana, chez nous, 40 000 francs belges à l'époque ne représentaient pas grand-chose. Donc il fallait quand même qu'on ait un peu de succès pour que sa situation s'améliore, ce qui a été le cas. Donc tout ça est une belle histoire en fait. Ah oui, c'est une belle histoire. Et alors c'était bien sûr beaucoup plus pratique de travailler avec lui en Belgique. Hein. C'était nettement plus pratique, on pouvait se pencher ensemble sur ses dessins. Et il y a, à la fin de l'année 2016, un hors-série Historia, je le montre aux caméras, Torgal, la saga des Vikings. C'est quand même aussi un hommage formidable qu'une revue comme Historia donne à votre création. Oui, parce que bon, le principe est évidemment qu'ils veulent parler de la civilisation viking, c'est évident, c'est le rôle d'historien, mais ils donnent une large place, en effet, j'ai reçu ce magazine en son temps, une large place à la saga Torgal, qui, bon, je me suis toujours bien documenté sur les vikings, donc je n'ai pas dit trop de bêtises ou écrit trop d'erreurs. Et oui, je reconnais que c'est un très bel hommage. Les aventures de l'enfant des étoiles à la lumière de l'histoire. Ah, bon, mais vous voyez quand même le progrès qu'il y a eu depuis 40 ans. La bande dessinée n'est plus considérée comme les petits illustrés qu'on confisquait à l'école. C'est quand même considéré comme une littérature à part entière. Sinon, jamais, il y a 30 ans, 40 ans, Historia ne serait jamais inspiré de Lucky Luke pour parler de l'histoire de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Donc, il y a quand même eu un gros revirement sur le regard que les gens bien pensants portent maintenant sur la bande dessinée. Ce qui est assez confortable, parce qu'avant, on était considérés, ou mes prédécesseurs étaient considérés comme des petits rigolos qui dessinaient des petits illustrés, des petits Mickey, des trucs comme ça. Dans cette spéciale Historia Torgal, la saga des Vikings, il y a, je le montre aussi aux caméras, un titre qui s'appelle L'aventure continue. L'aventure continue. Comment, après 30 opus, comment réagit un scénariste qui confie son enfant à d'autres scénaristes, à d'autres dessinateurs, parce que Rosinski a un peu continué, puis après a arrêté également, sauf pour les couvertures. Comment est-on orphelin d'avoir confié, comme Moïse a été confié aux eaux du Nil, un enfant au fil des eaux? Oui, bon, il y a deux solutions. Ou bien l'auteur l'emporte sur le personnage, ou bien le personnage l'emporte sur l'auteur. Hergé a dit un peu la même chose que Franquin pour Gaston d'ailleurs. Il a dit après moi, plus personne pour Tintin. Moi j'ai une toute autre opinion. Je trouve que le personnage l'emporte sur l'auteur et qu'un personnage créé qui a eu une très honnête résonance auprès du public, doit continuer à vivre. Je ne suis pas celui qui choisit le scénariste qui va me succéder. Je laisse ça au dessinateur qui à l'époque était Rosinski encore. Rosinski a un peu lâché parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle des spin-offs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séries parallèles, etc. Oui. Mais enfin, Rosinski continue à le dessiner. J'ai avec tous les dessinateurs avec qui j'ai fait des séries cet accord que si l'un des deux lâche, l'autre a le droit de continuer. Je trouve que le personnage appartient à son public et dans le cas de Hergé, dans le cas de Franquin, en ce qui concerne Gaston, mais pas le Marsupilami, il a choisi de ne pas que ça ne continue pas.
je continue, je me répète, le personnage appartient à son public. Je ne dis pas que ce personnage vous fatigue, mais vous avez l'impression de lui avoir donné à peu près tout ce que vous pouviez lui donner, et je ne pouvais plus lui donner quelque chose de neuf. Un autre scénariste pouvait lui donner quelque chose de nouveau, un nouveau regain, une nouvelle énergie. Est-ce que ça a été le cas ou pas? Je vous laisse le plaisir d'en juger. Et maintenant l'avenir, c'est plein de projets. Vous m'avez parlé du théâtre et aussi... Oui, mais j'ai écrit des petits one-shots, j'écris quelque chose d'assez important, ce qui se passe au Kivu actuellement, c'est-à-dire, et ça n'a rien de drôle. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit encore un 13 Mystéries, j'ai fait une suite de l'enquête de 13 Mystéries. Enfin bon, ça va. Mais je suis à l'aise, j'ai pas de timing imposé. Donc, ma femme et moi, nous avons envie de voyager, on a envie de profiter de notre vieillesse qu'on ne ressent pas encore vraiment trop, même si elle est là pour voyager, découvrir des pays comme l'Éthiopie dont on revient et d'autres pays où on peut encore aller, il n'y en a plus tellement, et aussi nous offrir davantage de temps en allant au théâtre, au cinéma, voilà, tout en travaillant. Et de venir voir en novembre la comédie musicale Torgal Arachnéa. Ah ben ça, forcément, hein, ça s'est entouré en cadre doré dans mon agenda. Jean, merci beaucoup. Mais merci de votre intérêt et merci de cette conversation, Charles.